Il y a un an, j'ai touché le fond. Les nuits étaient longues, sans sommeil, et mon esprit dérivait sans direction, comme un bateau à la dérive sur une mer sombre. Me lever du lit semblait être comme gravir une montagne chaque jour, avec le poids du monde sur mes épaules. Je me sentais paralysé, impuissant, tandis que tout autour de moi s'effondrait lentement. J'ai perdu des amitiés qui avaient du sens, laissé filer des opportunités importantes, et j'ai failli me perdre moi-même. La vie avait perdu son éclat, son goût, sa couleur, mais aujourd'hui, je suis ici, plus fort, plus lucide, plus entier, et je veux partager quelque chose de puissant avec vous. En seulement 100 jours, j'ai réussi à transformer ma vie. Et si j'ai pu le faire, même en venant du chaos, même sans savoir par où commencer, vous le pouvez aussi. Le changement ne nécessite pas la perfection, juste un premier pas, avec honnêteté. Puis-je vous poser une question sincère? Comment est votre espace en ce moment? Est-il propre, un véritable fouillis, ou peut-être un entre-deux entre l'ordre et le chaos? Dans mon cas, ma chambre était le reflet le plus éclatant de mon intérieur, un véritable champ de bataille. Des vêtements éparpillés sur le sol, des assiettes sales oubliées pendant des jours, des papiers en désordre, et un bureau qui avait pratiquement disparu sous tant de désordre. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais mon environnement disait tout. C'était le miroir parfait de mon état émotionnel. Le désordre extérieur n'était qu'un symptôme visible de la confusion intérieure. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas guérir l'âme dans un espace qui crie le désespoir tout le temps. L'ordre autour de soi n'est pas une futilité, c'est un soin de soi sous une forme concrète. C'est un pas silencieux vers la reconstruction. J'ai commencé petit. D'abord, j'ai fait mon lit. Ensuite, j'ai nettoyé un coin de la chambre. Le lendemain, j'ai organisé un autre espace. Ce n'était pas question de tout transformer d'un coup ou d'atteindre la perfection. C'était une question de faire le premier pas, aussi petit soit-il. Et dans ce geste presque insignifiant, quelque chose s'est allumé en moi, une étincelle d'ordre, une lueur d'espoir. C'était comme si je me disais silencieusement « il est encore temps ». Chaque petite victoire est devenue une brique dans la lente mais ferme reconstruction de qui je suis. Avec un environnement plus propre et léger, une nouvelle vérité a émergé et l'impact a été brutal. J'étais toujours enfermé. Mais je réalisais maintenant que la prison était mentale. Il y avait un ennemi sournois alimentant cet emprisonnement invisible. Mon téléphone. Je passais plus de 12 heures par jour devant l'écran, consommant sans discernement, absorbant tout et, en même temps, absolument rien. Des défilements infinis, des notifications incessantes, une avalanche de stimuli qui semblait remplir le temps, mais n'endormait que mon âme et diluait ma présence. Déconnecter a été un choc, douleur, inconfort, presque comme une abstinence, mais absolument nécessaire. Parce qu'il me fallait retrouver ma vie, et pour cela, j'avais besoin d'être présent. J'avais besoin d'habiter mon propre corps, d'écouter mes propres pensées, de regarder autour de moi et de me reconnecter avec les détails que j'avais oubliés. Le son du vent, l'odeur du café, la texture de la lumière du matin. La reconnexion avec le présent commence en nous, mais se révèle aussi à l'extérieur, dans le quotidien négligé. C'est là que se trouve la véritable liberté. Les jours ont commencé à s'étirer comme s'ils étaient coincés dans une brume épaisse. Je me noyais dans des podcasts, des séries, des vidéos et des réseaux sociaux, comme si chaque clic était une bouée de sauvetage, essayant de rester à flot au milieu d'un océan d'apathie. Toute distraction servait à éviter de faire face à un vide que je ne savais même pas nommer. J'étais anesthésié, englouti par un bruit constant. Jusqu'à ce qu'à un instant de lucidité mélancolique, je réalise quelque chose qui m'a profondément blessé. Cela faisait des mois que je n'avais pas écouté une pensée véritablement mienne. J'étais tellement immergé dans les voix et les idées des autres que j'avais complètement perdu le son de ma propre voix intérieure. C'est alors que j'ai pris une décision simple mais radicale. Pas d'écran dans la première heure après le réveil et dans la dernière, avant de dormir. À la place, je me suis mis à écrire dans un journal, lire quelques pages d'un livre, ou simplement m'asseoir en silence, faisant face à l'inconfort d'être seul avec moi-même. Au début,
C'était étrange, presque douloureux. Un silence dense, presque suffocant. Mais avec le temps, ce silence a cessé d'être un ennemi et s'est transformé en un sanctuaire, un espace où mon esprit pouvait enfin respirer et s'entendre. Là, au milieu de rien, j'ai retrouvé mes propres pensées. Timide au début, mais authentique. Comme quelqu'un qui apprend à parler une langue oubliée, j'ai lentement commencé à me reconnaître. Et alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Avec moins de temps d'écran, j'avais plus d'énergie, plus de présence. Mais alors, la question est née. Que faire de cela? Dans le silence auparavant rempli de notifications, un nouvel espace, presque inconfortable, est apparu. Et c'est dans ce vide que le mouvement est entré. Je n'étais pas encore prêt pour la salle de gym, pas du tout. Courir un pâté de maison me laissait toujours sans souffle. Mais je pouvais marcher. Alors j'ai commencé doucement, 10 minutes par jour. Juste moi, mes chaussures de sport et le bitume. Et pas à pas, j'ai commencé à me reconnecter non seulement à moi-même, mais aussi à la vie autour. Au cours des premiers jours, tout semblait vain. À chaque pas, je me demandais, est-ce que cela sert à quelque chose? Il y avait des moments où la fatigue criait plus fort que n'importe quelle motivation. Mais par moments, cette simple marche était la seule chose qui me maintenait debout. J'ai réalisé, peu à peu, qu'il ne s'agissait pas de conditionnement physique. C'était quelque chose de plus profond. C'était une question de présence, de tenir une promesse silencieuse faite à moi-même, un pas à la fois, sans hâte, sans exigence, et ainsi, presque imperceptiblement, 10 minutes sont devenues 20, puis 30. La marche est devenue mon refuge quotidien, mon moment sacré, un espace juste pour moi, où il n'y avait pas d'attente à satisfaire, ni de regards à plaire, où il suffisait simplement d'être. Et dans ce rythme doux et constant, j'ai commencé à me retrouver, à rassembler pas à pas des morceaux de moi qui s'étaient perdus dans la course des jours, dans l'empressement de plaire, dans le bruit du monde. Mais quelque chose de nouveau a également commencé à émerger, la perception claire que, même en étant plus conscient, je dépensais encore de l'énergie dans ce qui me faisait du mal, des relations épuisantes, des comparaisons sur les réseaux sociaux, de petites habitudes qui, sans faire de bruit, épuisaient mon ardeur. C'est alors que j'ai décidé de tracer des limites, pas comme une forme de punition, mais comme un acte de respect de soi. J'ai établi des engagements simples et non négociables qui me reconnecteraient à mon essence. Boire de l'eau avec attention, bouger mon corps avec conscience, écrire chaque jour au moins une gratitude sincère. Ces petites pratiques, répétées avec intention et bienveillance, sont devenues la base d'une nouvelle version de moi, plus légère, plus présente, plus vivante, et surtout, plus fidèle à ce qui compte vraiment. Ces gestes, bien que petits et presque imperceptibles, ont commencé à me ancrer de manière profondément surprenante. Ils étaient comme des murmures silencieux de soins, des rappels discrets que je méritais présence, affection et dévouement même, les jours où mon esprit insistait pour dire le contraire. Peu à peu, célébrer ces petites victoires a rétabli ma confiance en moi, pas à pas, comme on allume une lumière dans l'obscurité. Et sans que je m'en rende compte immédiatement, j'ai commencé à construire une routine, quelque chose que pendant longtemps j'ai associé à l'emprisonnement, la rigidité et la répétition sans âme. Pour moi, la routine était tout ce qui m'empêchait d'être libre, mais j'ai découvert avec le temps qu'elle peut être justement le contraire, un fondement invisible, une forme silencieuse de soin de soi, qui me soutient quand tout semble s'effondrer. Aujourd'hui, je comprends que la routine, lorsqu'elle est construite avec intention et bienveillance, n'est pas une prison mais une liberté avec des racines. C'est la base solide sur laquelle je peux grandir, évoluer et me reconstruire, jour après jour, avec gentillesse, constance et amour de soi. Aujourd'hui, je suis une version beaucoup plus centrée de moi-même, plus patiente, plus compatissante, plus résiliente face aux défis qui autrefois me paralysaient.
Je fais encore face à des jours difficiles et je sais qu'ils continueront d'exister. Mais maintenant, je porte des outils réels pour y faire face et surtout une nouvelle conscience. Je ne suis plus perdu. Je suis en construction. Et ce voyage de reconstruction, même avec ses pauses, ses trippings et ses douleurs, a été le chemin le plus libérateur que j'ai jamais parcouru. Non pas parce qu'il est simple, mais parce qu'il est réel, honnête et profondément transformateur.